On poursuit cette émission en musique avec Yousra Mansour qui est avec nous en direct de Lyon. Je vous resalue à nouveau et on va sans plus attendre un extrait de votre chanson Ila Mata. Ila Mata et son univers très psychédélique. Yousra Mansour, quelques mots d'abord sur cette chanson, que dit-elle? Bonjour et merci pour m'avoir invité. Ila Mata est une chanson qui parle simplement de l'acceptation d'autrui en dépit de sa couleur de peau, de sa religion, et de chercher tout ce qui nous rassemble au lieu d'aller vers ce qui nous divise. C'est aussi un appel pour cesser toutes sortes de violences. Et Ila Mata veut dire littéralement jusqu'à quand. Jusqu'à quand, donc, un titre qui fait partie de votre premier album qui est sorti en ligne au mois de juin. Il a pour titre Naïda. C'est un rock plutôt gnawa, très blues. Comment est-ce que vous avez fait pour marier avec le quatuor de votre groupe ces deux musiques? Vous parlez du rock et de la musique gnawa? C'est ça, ou du blues on pourrait dire, puisqu'on navigue. Oui, c'est du rock blues, mais plus du blues d'Afrique, dans la musique gnawa et aussi la musique hassani, la musique mauritanienne. Je pense que c'est venu naturellement en phase d'apprentissage de l'instrument de base qui est le gambri. Brice et moi avons eu l'idée de ne pas se mettre des barrières ou des limites, ne pas se limiter à un certain style précis et de laisser voilà, d'avoir une certaine liberté pour créer quelque chose quelque chose de différent de ce qu'il y a sur le marché. Et effectivement, on s'est inspiré, vu qu'on est une génération qui a connu un peu le début de la globalisation. On a écouté beaucoup de styles de musique, du rock, de la pop, de la musique orientale classique, de la musique shabi marocaine. Donc on a baigné dans différents styles musicaux. Brice aussi, qui est français, il a baigné dans un univers complètement différent de la scène de la musique française. Donc cette richesse qu'on a cultivée à travers des années de pratique de musique différentes nous a permis de créer quelque chose de nouveau en s'intéressant à la culture africaine. Alors Babel Blues, c'est né justement de votre rencontre avec Brice, un musicien français que vous avez évoqué, rencontre à Marrakech, il me semble, au Maroc. Naïda, c'est le titre de votre nouvel album. C'est aussi le nom qu'on donne à la nouvelle scène marocaine, c'est ça, Naïda? Exactement. Naïda, ça veut dire faire la fête et bouger. Ouais. Et c'est aussi c'est un appel à un certain éveil intellectuel. Surtout, la jeunesse, elle est assoiffée de liberté. Elle veut comprendre. La jeunesse marocaine veut comprendre ses devoirs et ses droits. Et veut aussi comprendre cette culture d'interdit qui est très présente au Maroc, et genre pour comprendre le pourquoi du comment, et qu'on puisse avoir des explications concrètes au lieu de nous dire non, il ne faut pas faire ceci ou il ne faut pas faire cela sans nous expliquer.